Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui le chapitre 4 du Tanya. Nous avons vu dans le chapitre 3 la notion de l'âme divine et de ses différentes facultés. Et nous allons maintenant dans ce chapitre aborder les vêtements de cette âme divine. L'Admor Zaken commence tout de suite en nous disant dans le chapitre 4 Ve'od yesh lechol nefesh elokit shelosha levushim. En plus de ces 10 facultés abordées au chapitre 3, chaque âme divine a 3 vêtements. L'âme possède donc 3 pouvoirs auxiliaires qui sont en fait les instruments au moyen desquels elle s'exprime. Comme des vêtements, l'âme peut les utiliser à son gré. Quand l'âme utilise l'une de ces 3 forces, eh bien, on dit qu'elle est revêtue et à l'image donc d'un vêtement qui traduisent donc la beauté et la noblesse de celui qui les porte, eh bien, l'intellect et les sentiments de l'âme trouvent en fait là aussi à s'exprimer par ses pouvoirs. She'en marshava dibur ou maaseh shel tariag mizot Torah. Quels sont ces 3 vêtements? Eh bien, ce sont la pensée, la parole et l'action dans les 613 commandements de la Torah. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer comment l'âme divine s'habille de ces vêtements et s'exprime à travers eux. Car lorsqu'un homme accomplit par l'action tous les commandements qui requièrent un acte physique, par exemple quand il met les tefilines ou porte des tzitzit, etc., ou bedibour, ou osek befirouche kol tarek mizvot Torah, et avec la parole, il doit s'employer à étudier l'explication de tous les 613 commandements et des lois qui les régissent. C'est-à-dire lorsque la parole est engagée dans l'étude de la Torah, qui est en fait l'exposé des commandements, par exemple, le traité talmudique de Brachot traite en fait essentiellement des commandements et des lois relatives aux bénédictions. Le traité de Shabbat va donc lui traiter des commandements et des lois relatives au Shabbat. Ou Bemarshava, ensuite, troisième vêtement, la pensée, ou Masig, Kol Mashev Charlo, la Asig Bepardes à Torah, eh bien, avec la pensée, il comprend ce qu'il est capable de comprendre dans le Pardes, qui sont en fait les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le mot Pardes, qui signifie littéralement un verger, est utilisé ici comme un acronyme des 4 mots que sont le Pshat, le Remez, le Drouche et le Sod, qui signifient respectivement le sens littéral pour le Pshat, l'allégorie pour le Remez, l'homélitique pour le Drouche et l'ésotérique pour le Sod. Les 4 niveaux donc d'interprétation des Écritures. Arrêt, à ce moment-là, quand il a donc utilisé l'un de ces 3 vêtements, Arrêt klalut tarig evare nafsho melubeshin betariag mizvot Torah. Alors, tous les 613 membres de son âme sont revêtus des 613 mitzvot de la Torah. Donc, de la même manière que le corps est composé de 248 membres et de 365 vaisseaux sanguins qui correspondent en fait aux 248 commandements positifs de la Torah et aux 365 préceptes négatifs, les 613 commandements en tout de la Torah, l'âme comprend effectivement 613 membres spirituels. Chaque membre correspond à un commandement particulier. Quand l'âme observe l'ensemble des 613 commandements au moyen de ces 3 vêtements que sont la pensée, la parole et l'action, alors tous les 613 membres de l'âme sont à ce moment-là revêtus des 613 commandements, chaque membre étant revêtu du commandement qui lui correspond. Il faut noter ici la répétition donc significative par Rabbi Shneur Zalman du mot tout, tous les commandements qui requièrent un acte en fait physique. L'explication de tous les 613 commandements, tout ce qu'il est capable de comprendre. Si un commandement particulier est omis, le membre correspondant de l'âme sera lui-même privé de ce vêtement. Ainsi, dans un sens plus général, par l'observance des commandements au moyen de la pensée, de la parole et de l'action, eh bien, l'âme tout entière se revêt des 613 commandements de la Torah. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer et préciser de quels vêtements la pensée, la parole ou l'action, chaque composante de l'âme se revêt en particulier. ובפרטיות בחינת חב"ד שבנפשו מלובשות בהשגת התורה שהוא משיג בפרדס. De façon plus détaillée,
les Chabad de son âme, ses facultés, comme on avait vu, facultés intellectuelles, Chorma Bina Da'at, sont revêtues de sa compréhension de la Torah, qu'il comprend dans les 4 niveaux d'interprétation du Pardes, selon son aptitude intellectuelle et la racine de son âme en haut, comme il est dit, donc Yecholet Asagato, Beshorosh Nafsho Lemala. L'aptitude intellectuelle, eh bien, c'est la disposition générale d'un individu à comprendre. La racine de son âme, elle, détermine le domaine de la Torah pour lequel il a la meilleure aptitude. Par exemple, un homme dont l'âme se rattache au niveau du Pshat est particulièrement à même de comprendre le sens premier de la Torah. Une âme qui, elle, va se rattacher au Remez recherchera à atteindre le sens caché des mots et ainsi de suite. Quand on comprend la Torah selon son aptitude intellectuelle, eh bien, les facultés de Chabad de l'âme sont revêtues du vêtement constitué par la pensée de la Torah. Ve'amidot, ensuite, les midot, viennent les midot. She'en ira ve'ava ve'anfem ve'toldoteen. Eh bien, ce sont donc les sentiments, les midot sont les sentiments de crainte et d'amour pour Dieu, avec leurs ramifications et leurs dérivés. Donc, toutes les autres sphirotes en descendant sont donc des dérivés essentiellement de chesed, bonté, et gvura, sévérité, qui sont donc tous ces commandements, ces midot, ces sentiments sont revêtus donc bekiyum mitzvot par l'accomplissement donc des commandements en acte, en parole ou bien évidemment en pensée, signifiant en fait l'étude de la Torah, qui elle-même la parole par l'étude de la Torah équivaut à tous les commandements réunis. L'affirmation donc de Admor HaZaken ici, selon laquelle en comprenant la Torah, l'intellect, qui est donc la faculté de l'âme, se révèle donc de la pensée, ne fait pas de difficulté. Il va sans dire que l'intellect ne peut comprendre la Torah que par le véhicule de la pensée. En revanche, ce qui vient d'être dit, à savoir que les sentiments sont revêtus de l'accomplissement des commandements en acte ou en parole, mérite là aussi effectivement une explication. En effet, quel lien peut-il exister entre, d'une part, l'amour et la crainte de Dieu, et d'autre part, l'action et la parole? Le cœur, comme on le sait, est le siège des sentiments. Comment ceux-ci se revêtent-ils alors des actes accomplis avec les mains, par exemple la mise des tefilines, ou par la parole, l'étude de la Torah, puisqu'on est ici dans le domaine des sentiments? Comment un sentiment peut-il en fait être accompli par un acte physique? Rabbi Shneur Zalman va donc expliquer que la plénitude de l'observance des commandements exige en fait un amour et une crainte de Dieu. Pour donner à cette observance la perfection générée par la vitalité et la profondeur des sentiments, il faut bien évidemment être complètement empreint d'amour et de crainte de Dieu au moment où l'on accomplit un commandement. Ki ahava shoresh kol ramach mitzvot aseh, umimena et nimshachot ubil balda en la en kiyum amiti. Car, comme nous le savons, l'amour est la racine de l'accomplissement des 248 commandements positifs. Il en découle ainsi qu'elles n'ont pas de vraie subsistance en son absence. Tout commandement doit être habité avec une âme, en quelque sorte. Puisque celui qui les accomplit avec vérité, eh bien, quel est-il cette personne? C'est celui qui aime le nom de Dieu et désire véritablement s'attacher à lui. Or, il est impossible de s'attacher véritablement à Dieu si ce n'est que par l'accomplissement des commandements, qui sont eux-mêmes ces commandements, Shem Ramach Evarim de Malka, qui sont, si l'on peut dire, les membres du roi, les 248 membres du roi, de Dieu, le roi de l'univers, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme il sera expliqué par ailleurs, donc comme on verra un petit peu plus loin dans le chapitre 23. De même, en fait, donc, que chaque membre de l'être humain est un réceptacle pour une force particulière de son âme qui s'en revêt. Par exemple, l'œil est un réceptacle pour recevoir la faculté visuelle, l'oreille pour la faculté auditive. Ainsi, chaque commandement est un réceptacle, lui aussi, pour l'âme, l'aspect particulier de la volonté divine, qui est en fait ce que l'on appelle le Ratson Elion, la volonté suprême, qui elle-même, cette volonté suprême, s'en revêt.
Chaque commandement exprime donc en effet la volonté divine de voir un certain acte réalisé, ainsi que les détails de son exécution. Il est donc clair maintenant qu'en accomplissant les commandements, on se lie à Dieu, dont ils sont en fait la volonté. Ainsi, l'amour éprouvé pour Dieu se revêt de, ou s'exprime, si on peut dire, dans l'accomplissement des 248 commandements positifs. Il leur est, en fait, il est pour eux leur source et leur vitalité, ce qui conduit à les accomplir avec la totalité de son être, car celui qui aime Dieu et désire véritablement s'attacher à lui accomplit ses commandements comme un devoir envers un ami particulièrement cher, avec donc un sentiment zélé, si on peut dire, avec un plaisir et un zèle de tout son être. Vaïra, ensuite, le sentiment de crainte. La crainte, eh bien, elle, Ishoresh Leshasa Lotaase, elle est la racine de l'observance des 365 commandements négatifs qui ira l'imrod bemelech malcham lachim akadosh baruch car celui qui craint Dieu, eh bien, craint de se rebeller contre le roi des rois, le Saint béni soit-il, en agissant de manière contraire à sa volonté. Aussi, cette personne va donc se garder de toutes choses qui sont interdites par Dieu. À ce niveau, le mot crainte est en fait ici interprété dans son sens simple, une crainte devant la sévérité de l'interdit divin. O ira apnimit miso, on peut éprouver aussi une crainte plus profonde, mise, mitbosheshet bigdolato limrod ene kevodo la sotara beine. Eh bien, en fait, il s'agit là d'une crainte beaucoup plus profonde qui se traduit par une honte, en ressentant une honte devant la grandeur de Dieu et donc nous ne souhaitons plus défier du tout les yeux de sa gloire qui voit tout, bien sûr, et de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu déteste, que sont les choses abominables qui sont haïes par Dieu, que sont les clipotes, et la sitra chara, ce qui est en fait la traduction, la sitra chara veut dire l'autre côté, qui est en fait ce qui est à l'opposé de la sainteté. Donc l'homme aura ce sentiment de honte, et à ce moment-là, il ne fera pas, bien sûr, donc il n'accomplira pas tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu. Asher yinikatam mehadam atarton vachizatam ou bo ou beshasam mizot otase, qui donc, en fait, ces clipotes, ces forces du mal, tirent leur vie de l'homme ici-bas en ce monde et ont une prise sur lui en sorte qu'ils reçoivent à travers lui leur vitalité par le fait que malheureusement cet homme va transgresser l'un des 365 commandements négatifs. En faisant ça, eh bien l'homme donne en fait, il ouvre, si on peut dire, le robinet des bénédictions qu'il reçoit, qui sont absorbées directement par les forces du mal, puisque la Avera a fait en quelque sorte comme un trou en fait dans un tuyau. Quand un homme transgresse un commandement négatif que Dieu préserve, il donne et il pourvoit, si l'on peut dire, les clipotes d'une force et d'une vitalité supplémentaire. Parce que les clipotes et la citra achara ont le rôle de dissimuler la divinité et la sainteté, elles sont, bien sûr, comme on l'a dit, arborées par Dieu. Le juif qui se garde de transgresser les commandements, va éprouver donc ce juif un sentiment de honte à l'idée de pouvoir commettre une transgression et de donner ainsi vie aux forces des clipotes. Ainsi, la crainte de Dieu se revêt-elle c'est-à-dire elle s'exprime dans l'observance du commandement négatif qu'elle inspire, qui est le refus de la faute. On voit maintenant avec clarté comment l'amour et la crainte de Dieu se rattachent effectivement, concrètement, à l'accomplissement des commandements et comment les midotes, les sentiments sont bien la source et la vitalité de l'observance des commandements en actes et en parole. Rabbi Shlomo Zalman avait donc expliqué jusqu'ici que l'âme divine a trois vêtements, comme on l'a vu, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent tous, bien sûr, de la Torah et des commandements. Il va maintenant établir pour nous que contrairement à des vêtements physiques qui ont bien évidemment moins d'importance que la personne qui elle-même s'habille de ces vêtements, eh bien là, les vêtements de l'âme sont beaucoup plus élevés que l'âme elle-même qui les porte. En pensant et en prononçant des mots de Torah,
en accomplissant les commandements, eh bien l'âme s'élève à un niveau supérieur. En effet, la Torah et les commandements ne faisant qu'un avec Dieu, celui qui se revêt de ses vêtements, pensée, parole, action de Torah, eh bien s'unit également avec Dieu dans les termes que maintenant va nous dire Rabbi Shlomo Zalman. והנה שלושה לבושים אלו מתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה. Or, bien que ces vêtements, nous dit l'Admor Hazaken, sont trois vêtements de la Torah et de ses commandements, et ne soient qualifiés que de vêtements pour les nefesh, ruach et neshama, im kol ze gava vegodla malatam enkes, néanmoins leur niveau, le niveau des vêtements de la Torah et de ses commandements est en fait infiniment plus élevé et plus grand que celui même des nefesh, ruach et neshama à l'infini. Car comme il est écrit dans le Zohar nous dit la Torah et Akadosh Baruch Hu, le Saint béni, soit-il, ne font qu'un. Quel est le sens? Pirouche de Oraita et Chormato veretzono shel Akadosh Baruch Hu, ve'Akadosh Baruch Hu vervodo be'asmo kulachad. Cela signifie en fait que la Torah, comme nous le savons, qui est elle-même la sagesse et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, eh bien, la sagesse de la Torah n'est ni plus ni moins que l'expression de la sagesse de Dieu, et la loi qui en ressort représente l'expression de sa volonté. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa gloire et dans son essence, ne font qu'un. Car il est, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, il est, lui, Dieu, dans le deuxième chapitre, il est le connaissant et il est la connaissance, etc., comme nous l'avons écrit donc au nom de Maïmonide. La Torah, qui est en fait la sagesse de Dieu, ne fait donc qu'un avec Dieu lui-même. Quand un juif maintenant la comprend et va s'unir à elle, ainsi il s'unit à Dieu lui-même. On peut donc conclure que les vêtements de la pensée, de la parole, qui est donc de l'étude de la Torah et de l'action, l'observance des commandements, sont unis avec Dieu lui-même et donc, par définition, plus élevés que l'âme elle-même. Toutefois, une question maintenant se pose pour nous à présent. Comment peut-on dire que comprendre la Torah reviendrait à comprendre la sagesse ou la volonté de Dieu, alors que la sagesse de Dieu, comment Dieu lui-même transcende l'intellect humain, est quelque chose d'impossible. Comment est-il possible de dire que nous pouvons à ce moment-là comprendre la sagesse de Dieu? Et bien que concernant Dieu, il soit appelé En Sof, infini, et que, en fait, comme il est dit dans le psaume 145, il est dit sa grandeur ne peut pas être sondée et qu'aucune pensée ne peut le saisir. Il en va de même de sa sagesse et de sa volonté. Elles sont elles aussi, par définition, infinies et insaisissables. Donc, comment peut-on dire que nous sommes capables de les comprendre en accomplissant les commandements? Comme il est dit, d'ailleurs, comme il est écrit dans Ishaïa, son intelligence à Dieu ne peut pas être sondée. Et aussi, il est marqué aussi dans Job, peux-tu trouver et comprendre Dieu en cherchant? Et il est écrit aussi toujours dans Ishaïa, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc la pensée humaine n'est donc pas à même, normalement, de saisir la pensée divine. Donc comment est-il dès lors possible de dire que celui qui comprend la Torah est capable de saisir la sagesse divine? L'Admor Hazaken va donc répondre en vérité que Dieu a en réalité, dans son immense bonté, à comprimer et à abaisser, si l'on peut dire, sa sagesse en l'habillant des termes et des objets physiques de la Torah et des commandements pour la rendre saisissable par l'intelligence humaine et permettre ainsi de se lier à lui. Et ne alze amru bemkom shata motse gdulato shel hakadosh baruch hu ata usham ata motse anvantunuto. À ce propos, pour répondre à la question posée par cette rupture entre l'intelligence humaine et la sagesse divine, nos chachamim nous ont dit dans Megillah,
Là où tu trouves la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, tu trouves son humilité. En d'autres termes, comment peut-on approcher la grandeur de Dieu, la trouver réellement et s'unir à elle? Eh bien, à travers son humilité, c'est-à-dire du fait qu'il s'est abaissé à notre niveau. Et Dieu, si l'on peut dire, a comprimé sa volonté et sa sagesse dans les 613 commandements de la Torah et de leur loi. Comme il a donc été déjà expliqué, les commandements représentent la volonté divine, la loi, quant à elle, est l'expression de sa sagesse et de sa volonté. Les principes qui sous-tendent la loi sont en fait sa sagesse et la loi tranchée, sa volonté. Donc sa volonté est que la loi soit tranchée ainsi. Et donc nous retrouvons aussi que Dieu a comprimé sa volonté, sa sagesse dans la combinaison des lettres des Écritures que sont la Torah, les prophètes et les Hagiographes, qui fait en fait le tout, qui fait en fait ce qu'on appelle la Torah Nevi'im Ktuvim, Tanakh, et les lettres et les mots de l'Écriture véhiculent, comme nous le savons, la volonté et la sagesse de Dieu. Même celui qui ignore leur signification, eh bien, en prononçant ces textes, accomplit le principe d'étudier la Torah simplement en récitant les versets de ces textes. Et la volonté et la sagesse divine sont également comprises dans les explications de ces versets qui se trouvent dans les Haggadot et les Midrashim de nos sages de mémoire bénie. Birdé, Shekol Aneshama, Ruach Nefesh, Shebeguf, Adam, Tochal Asigam Bedahatan, Dieu, comme nous l'avons dit, a comprimé sa volonté dans la Torah et dans les commentaires des sages, et donc sa volonté est donc comprimée et sa sagesse pour que chaque Neshama, ou même les niveaux d'âme inférieurs que sont Ruach et Nefesh, puissent, dans le corps de l'âme, puissent saisir cette sagesse et cette volonté de Dieu avec son intellect. Ou les Kaiman, Kolma, Shevchar, les Kayem, Mehem, Bemaase, Dibur, Marshava, et que l'âme soit à même d'accomplir à partir d'elle, de la Torah et des mitzvot qui sont sa volonté et sa sagesse, tout ce qui est possible en action, parole et pensée. Varié des titlabesh bechol eser bechinotea shlosha levushim elu, et ainsi donc elle se revêtit, donc va pouvoir se revêtir avec ses 10 facultés de ces 3 vêtements, la pensée, la parole et l'action, qui relèvent tous de la Torah et des mitzvot. Mais la reine nimshela à Torah les mahim, ma mahim yordim mimakom gavua les makom namour. Et c'est pourquoi nous continuons le Admor Zaken en nous disant que la Torah a été comparée à l'eau, comme il est marqué dans Baba Kama. Il est rapporté là-bas, car de même que l'eau descend d'un lieu élevé vers un lieu plus bas, car à Torah yardam imakom kuvoda, à l'image de l'eau, et bien ainsi la Torah est descendue du lieu de sa gloire, c'est-à-dire du niveau spirituel le plus élevé qui est sa source, qui est en fait la source de la Torah, étant la volonté, la sagesse de Dieu, et la Torah et Dieu, comme nous l'avons vu, ne font qu'un, et aucune pensée, comme nous l'avons dit, ne peut le saisir. À ce niveau, eh bien, la Torah est inaccessible à l'être humain, comme l'est Dieu lui-même. Au Misham, et Dieu, dans son immense bonté, a fait, si on peut dire, voyager sa Torah. Et donc, elle a voyagé sa Torah à travers une descente, à travers la dissimulation des niveaux, de niveau après niveau, dans l'enchaînement descendant des mondes, c'est-à-dire dans l'ordre de la chaîne des mondes spirituels qui sont liés l'un à l'autre, décrite un petit peu plus en détail au chapitre 2. La Torah donc descendit à travers tous ces niveaux. Et donc la Torah a voyagé et descendu jusque dans notre monde où elle s'est revêtue d'objets matériels et de sujets de ce monde qui, en fait, constituent la quasi-totalité des commandements de la Torah et de leurs lois. Comme nous le savons, presque tous les commandements requièrent des objets physiques. Les tzitzit, par exemple, sont faits de laine. Les téphilines, eux, de cuir.
même les mitzvot spirituels font intervenir des objets matériels dans leur halachot. Les lois qui régissent, par exemple, leur application pratique, par exemple, la mitzvah d'aimer son prochain, quoique essentiellement spirituelle, puisqu'il s'agit d'un sentiment, puisqu'elle relève d'un sentiment donc d'amour, exige malgré tout que l'on aide son prochain matériellement, financièrement, de manière concrète, en faisant un acte de tzedaka ou d'une bonne action pour lui. Autant d'expressions matérielles et pratiques d'une mitzvah spirituelle sont mis à notre disposition. Ainsi que des combinaisons de lettres physiques écrites avec de l'encre dans un livre, à savoir les 24 livres correspondant à toute la Torah entière que l'on appelle les Écritures, la Torah, les Nevi'im, les prophètes, et les Asiogras, que sont les Ktuvim. Les lettres écrites véhiculent la sainteté de la volonté de la sagesse de Dieu. Kedei shete kol marshavat fisaba vafilu bechinat dibur maase shel mata mimadrega marshavat fisa bahen umitlabeshet bahem. La Torah a donc subi cette immense descente afin que la pensée de tout homme soit à même de les saisir la volonté et la sagesse de Dieu, et que même la parole et l'action, qui sont d'un niveau inférieur à la pensée, puissent eux aussi les saisir et s'en revêtir en observant les commandements en parole et en action. Et donc maintenant, nous dit l'Admorazaken, et dès lors que la Torah et ses commandements revêtent donc toutes les 10 facultés de l'âme et tous ses 613 membres de sa tête à son pied, c'est-à-dire de son niveau, le plus haut niveau qui est sa tête, à son niveau le plus bas qui est son pied, eh bien, eh bien, l'âme est totalement liée à Dieu dans le lien de la vie, comme il est rapporté dans Shmuel, véritablement. Et à ce moment-là, il se passe que la lumière même de Dieu enveloppe totalement l'homme qui est en train d'accomplir les mitzvot et la volonté de Dieu. Elle l'enveloppe et la revêt de sa tête à son pied. Que Moshe Katouf, comme il est rapporté, ainsi qu'il est dit dans les Teilim, il est dit Tsuri va'echesabo urtiv katsina eratzantitarenu. Dieu, comme il est dit là-bas dans Teilim, est mon rocher dans lequel je me réfugie. Seul ce qui entoure une personne peut la protéger. Et comme un bouclier, tu l'entoures de ta volonté, comme il est rapporté aussi dans le Teilim, donc 5e Teilim. Sheur etzono vechormato idbarer amelubashim batorato ou mitzvotea, c'est-à-dire qu'en fait, sa volonté et sa sagesse divine sont revêtues de la Torah et de ses commandements. Ainsi, bien que la sagesse et la volonté de Dieu dépassent totalement l'entendement humain, eh bien, elles sont descendues dans un amour que Dieu nous donne et sont revêtues d'objets physiques pour qu'à travers elles, eh bien, à travers ces objets, soit possible l'union avec Dieu. La reine Amrou, c'est la raison maintenant pour laquelle nos Chachamim ont dit dans les Perkei Avot, il y a fait sha'achat b'tshuva b'maasim tovim ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. Nos Chachamim nous ont dit qu'une heure de repentir et de bonnes actions dans ce monde valent plus que toute la vie du monde futur. Ki olam haba ou sheneni miziv hashrina sheu ta'anug hasaga, car la récompense dans le monde futur consiste à se délecter dans le rayonnement de la présence divine, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot, ce qui est en fait un plaisir qui dérive de la compréhension du divin. Et comme on le sait, aucune créature, même un être spirituel des mondes, des royaumes supérieurs, tel un ange ou une âme, ne peut saisir plus qu'une lueur, une simple lueur de la lumière de Dieu. La reine Ikra Beshem Ziv Ashrina, c'est pourquoi cette récompense des âmes dans le monde futur est appelée le rayonnement de la présence divine, étant donné qu'il ne s'agit que d'une manifestation lointaine de la lumière divine. Aval, mais
Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo let marshavat tefisa beklal. Dieu lui-même, comme on le sait, dans sa gloire et dans son essence, aucune pensée ne peut le saisir. Ki im ka'asher tefisa mitlabeshet betorah mizotea, azai it tefisa mitlabeshet bekdusha Baruch Hu. Et Dieu a donné, dans son immense bonté, à l'âme qui se trouve dans ce juif, qui est venu ici-bas dans ce monde, la possibilité de le saisir Dieu lui-même, donc par la Torah et ses commandements, et de s'en revêtir. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on peut dire qu'il saisit Dieu lui-même et s'en revêt. De Oraita avec Utshabrechu ou Kula Chad, comme nous l'avons déjà dit, la Torah et Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne font qu'un. Telle est donc la supériorité de la Torah et des mitzvot dans ce monde par rapport à la vie du monde futur. Dans le monde futur, l'âme ne peut appréhender qu'une lueur du divin, simple lueur. Dans ce monde, à travers la Torah et les mitzvot, l'âme s'unit à Dieu lui-même. C'est lui-même que nous attrapons. En effet, bien que la Torah se soit revêtue de choses matérielles inférieures et que celui qui l'étudie, cette Torah, perçoive seulement ces choses physiques et non l'essence de la volonté et de la sagesse de Dieu qui s'y trouve, néanmoins, cela pourrait être comparé à celui qui étreint le roi, qui l'enlace, ben bemachaveko sheu levush levush achar levush ben sheu levush kama levushim. Et donc il étreint, il enlace véritablement le roi, et il n'y a pas de différence quant à son niveau de proximité, d'attachement au roi. Si cette personne va étreindre le roi alors qu'il est vêtu d'un seul vêtement, ou si le roi est revêtu de plusieurs vêtements. Dès lors que le corps du roi est dans ses vêtements. Donc, de lors de tout ceci pour nous dire que de même que lorsque l'on étreint la sagesse divine en étudiant la Torah, le fait que celle-ci soit revêtue de vêtements matériels ne porte absolument pas à conséquence. Une autre idée peut être aussi déduite de cette analogie dans l'étude de la Torah. On est également nous-mêmes aussi étreints, enveloppés et entourés par la sagesse de Dieu contenue dans la Torah. Cette idée sera d'ailleurs développée au chapitre 5 dans les mots donc on va le revoir maintenant dans les mots de Admor Zaken. Et il nous dit donc de même quand le roi va étreindre ce juif avec son bras, bien que le roi soit revêtu de ses amis, pour montrer que l'étude de la Torah est similaire à l'étreinte d'un roi. Rabbi Shneur Zalman remarque que Moshe Katou veimeno techabekeni, ainsi qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques, sa main droite de Dieu m'étreint, Shei Torah Shinitna Miyamim, qui en fait ceci fait référence à la Torah appelée elle-même la main de Dieu, main droite de Dieu, parce qu'elle fut donnée par la main droite de Dieu, comme cela est rapporté dans le Deutéronome, Shei Bichinat Chesed Umayim, car la Torah est lié à la dimension de chesed, la bonté, et à la notion de l'eau. La Kabbale explique que la main droite symbolise à la fois le niveau de chesed, la bonté, et de l'eau. Comme il a été expliqué, la Torah est comparée à l'eau, et la main gauche, le niveau de gvura, sévérité, et le feu. L'expression du verset, la main droite de Dieu m'étreint, comme il est dit dans Shir HaShirim, signifie que la Torah, qui est la volonté et la sagesse de Dieu, étreint et enveloppe l'âme de celui qui l'étudie. Et le lien que l'étude de la Torah crée entre l'âme et Dieu est double. L'âme étreint Dieu et elle-même, elle est aussi enlacée et étreinte par Dieu lui-même, qui est en fait, par l'étude de la Torah, on voit que cette étude de la Torah est en cela supérieure aux autres mitzvot, comme nous allons le montrer, si Dieu veut, dans le prochain chapitre. En attendant, à très bientôt et une bonne continuation à tous.